Alors, parlons de la loi normale, dont l'origine en fait remonte au XVIIe siècle, hein, vers 1610 par là, 1620, avec Galilée dans son bureau qui lance 3D et qui le fait plusieurs fois et qui compte en fait la somme des 3D à chaque fois et qui note. Et qui se rend compte qu'on obtient plus souvent 10 à la somme que 9. Je me demande pourquoi. Et du coup, il fait une expérience où il dénombre vraiment toutes les possibilités de faire 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 18. Et il se rend compte en effet qu'il y a des valeurs qui apparaissent plus souvent que d'autres, c'est les valeurs du milieu. Donc finalement, quand il les dessine, voilà ce qu'il obtient. Vous voyez déjà cette notion un peu de courbe en cloche, mais discrète. Et, et donc arrive un peu plus tard, même peut-être nettement plus tard en fait, Bernoulli, qui a fait des grandes... Jacques, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Donc Jacques Bernoulli qui a fait des grandes contributions aux théories des probabilités des statistiques, avec notamment la loi des grands nombres. Et lui, en fait, il s'intéresse à une question en particulier. Il se dit, si je lance une pièce de nombreuses fois de suite, le résultat, donc la fréquence moyenne, la fréquence de pile que j'obtiens, à quelle distance se trouve-t-elle de 1,5, donc la fréquence théorique. Et en fait, on va se rendre compte, donc ça c'est ce que raconte le théorème central limite, que la manière dont la fréquence théorique et la fréquence empirique enfin, la distance entre les deux donc suit une loi normale. Donc il est déjà en train de réfléchir à ces choses-là. À ce moment-là, Moivre, qui continue ces travaux-là, hein, puis alors, Bernoulli, évidemment, crée la loi de Bernoulli, forcément, donc qui ressemble exactement à ce que j'ai dessiné là. Arrive Moivre un peu plus tard, qui lui est le premier à se rendre compte, à démontrer en fait, que la loi normale est la limite, enfin peut être vue comme la limite d'une loi binomiale. Donc, vous voyez que, hop, la loi binomiale, c'est la loi discrète en dessous. Puis si vous augmentez le paramètre n de la loi binomiale et que vous le faites tendre en particulier vers l'infini, à ce moment-là, vous voyez apparaître une loi normale. Donc Moivre, il démontre ça s'appelle le théorème de Moivre. Et c'est vraiment c'est un cas particulier du théorème central limite, en fait. Donc arrive Laplace, qui lui va justement entériner l'affaire. Donc ça, c'est plus tard, hein, c'est fin du 18e. Il va démontrer le théorème central limite, qui est la généralisation de ce que Moivre avait déjà réussi à montrer. Gauss, début du 19e, donc vers 1810, 1815, par là, qui est entre autres astrophysicien, lui, il a une problématique qui est un peu différente, qui est qu'il mesure avec des instruments dont la précision laisse quand même pas mal à désirer, il mesure des distances physiques aux astres, et il se rend compte que quand il fait plusieurs mesures, il obtient des valeurs différentes. Vous pouvez faire l'expérience vous-même, hein, si vous prenez une règle et que vous mesurez la taille de la table, vous allez voir que même si vous appliquez beaucoup, vous risquez quand même de tomber sur des valeurs un peu différentes à chaque fois parce que vous avez mal positionné votre règle ou parce que vous avez mal commencé au début ou que vous lisez mal le résultat. Enfin, il y a plein de raisons qui font que vos mesures, vous allez les prendre plusieurs fois et vous n'allez pas obtenir les mêmes. Et donc Gauss, c'est ce qu'il dit. Et il dit par contre, quelque chose d'intéressant, c'est que les mesures que j'obtiens, elles se positionnent de manière un peu symétrique autour de ce qui semble être la vraie valeur. Donc un coup c'est à droite, un coup c'est à gauche, mais c'est quand même très peu souvent très loin à droite et très peu souvent très loin à gauche. Et c'est souvent voilà, au milieu. Et donc il est raisonnable de supposer que la valeur centrale est la vraie valeur. Hein. Et du coup, vous avez ce qu'aujourd'hui on appelle donc la moyenne mu de la loi normale qui est là, qui serait, que Gauss en tout cas lui voit comme la vraie valeur. En réalité, ce dont on a parlé avant avait déjà cette notion-là en tête. Il lui parle de la
loi des erreurs, Gauss. Parce qu'elle elle a eu beaucoup de noms, cette loi normale. Et donc lui parle de la loi des erreurs. Arrive plus tard un monsieur qui s'appelle Quetelet, et qui est belge, Adolphe Quetelet, vers le milieu du 19e. Lui, il est très intéressé par cette loi normale et il veut montrer qu'en fait, un certain nombre de grandeurs physiques peuvent être modélisées de cette manière-là. Donc, un truc qu'il fait, c'est qu'il va dans une caserne et il demande aux militaires à l'époque de se classer par ordre de taille et il les demande de se mettre en file indienne. Donc, il dit voilà, la première file indienne, c'est les petits. Et juste à côté, on va faire une autre file indienne avec des plus grands, etc. Et la dernière file indienne sera donc les plus grands. Il leur demande de se positionner dans la cour de la caserne de cette manière-là, et lui monte sur le toit et observe d'en haut. Et voilà ce qu'il voit, hein, la tête des militaires d'en haut. Et il voit qu'il y a très peu de petits, il voit qu'il y a très peu de grands, et il voit surtout qu'il y a beaucoup de gens de taille moyenne, et donc lui en déduit que la taille suit une loi normale. Il va travailler aussi sur le quotient intellectuel, il me semble que c'est lui qui a introduit la notion. Il travaille sur l'indice de masse corporelle, et vous voyez qu'il s'intéresse à toutes ces grandeurs physiques, donc le poids, la taille, mais aussi l'intelligence des humains. Et il écrit un bouquin qui s'appelle L'homme moyen. Et l'homme moyen, c'est un homme qui est moyennement grand, moyennement intelligent, sans doute moyennement beau, moyennement gros, etc. Et qui est une sorte d'idéal vers lequel on tendrait, puisque tous ceux qui sont à gauche ou à droite sont des erreurs, en fait. Et vous notez, ou pas encore d'ailleurs, que là on parle on verra ça plus tard, de multidimensionnalité de la loi normale, parce que voilà, on regarde plusieurs lois normales à la fois en fait. Hein. Et voilà, et donc il publie ça, et du coup il donne, enfin il intéresse beaucoup un monsieur qui s'appelle Francis Galton, à la fin du 19e, qui reprend ses travaux et qui croit en fait. Galton, il est très convaincu par la théorie de Quetelet, de l'homme moyen. Par contre, il n'est pas convaincu par l'application qu'il veut en faire. Il dit bon bah c'est bien, enfin maintenant qu'on le sait qu'on a un homme moyen. Par contre, pourquoi est-ce que, et c'est là que la loi normale, son histoire s'assombrit nettement. Galton, il est eugéniste en fait, et il pense qu'on peut avoir accès à une meilleure population si on sélectionne, les gens qui peuvent se reproduire, comme on fait pour les chevaux de course en fait. Et donc Galton, il dit, ben voilà, c'est intéressant la loi normale, mais moi je ne m'intéresse qu'à la partie droite de la courbe. Donc, tout ce qui est au-dessus de la moyenne, et les autres sont des tarés, hein, au sens qu'ils ont des tares. Voilà. Et malheureusement, ces théories d'eugénisme sont le début des théories du Troisième Reich, etc. Et la loi normale, du coup, qui était bien partie d'un sombre destin, finit très mal dans ces théories-là.